Alors, s'il n'avait pas été élu, ben, on sait que, vous devez le savoir, monsieur le journaliste, qu'Emmanuel Macron avait retrouvé un boulot. Vous êtes au courant de ça? S'il n'avait pas été élu... Vu les poils sur le torse, il aurait été pris chez Top Model, chez Mondial Moquette. Ah oui, dis donc, qu'est-ce qu'il est velu? Mais moi, j'ai découvert, je ne savais pas. Vous saviez, vous, qu'il était velu comme ça? Non, je ne le connaissais pas sous cet aspect. Vous l'avez jamais vu? Il y avait une photo dans Voici où vous faisait du jet ski, où il y avait déjà cette... On dirait Jean-Yann. J'ai l'impression qu'ils ont poussé les poils. Velu, et c'est presque Jean-Yann. Vous avez peut-être fait montage avec Joe-Dassin, parce que c'est pareil, il avait le... Oui, oui, très, très velu. Oui. Il est velu, il a vaincu. Oui. Ah oui, bravo. Et puis... Je vous l'ai dit, il est très en forme. Ah oui, oui. Il est remonté, c'est ses nouvelles lunettes, je crois. Eh ouais, nouvel homme. Allez-y, Bernard. Alors, le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, est intervenu dans la campagne pour soutenir son fils. Absolument. Au passage, il a traité les Français d'ingrats. Oui. À comprendre, gros con. Pas de doute, Jean-Michel Macron est bien le père de son fils. Pas besoin d'un test ADN. C'est vrai que c'est curieux, cette famille. Quoi. Oui, oui, c'est que... Alors, chez les Macron, on n'a jamais douté de la victoire. L'Élysée a commandé des milliers de bouteilles de champagne. Vous êtes au courant de ça? Toujours pas. De la veuve Clicquot, une camarade de classe de Brigitte. Non, arrêtez. Vous savez que Brigitte nous regarde. Par contre, chez Marine, on n'y croyait pas vraiment. Ils ont fait une petite commande de champagne Lidl. Point commun entre Lidl et le RN, le slogan « On est mal, patron, on est mal ». À la télé, on nous a expliqué pour la millième fois ce qu'est un bureau de vote, au cas où vous ne sauriez pas, oui. ce qu'est une urne et à quoi sert un isoloir. À voter. Des fois qu'on prenne ça pour un urinoir. Même si la politique du gagnant a pour devise « laisser pisser ». À la télé, j'ai vu deux Duhamel, Alain et Patrice, commenter l'élection. Deux Duhamel, Alain et Patrice. L'élection du président a rappelé qu'Alain a commenté déjà l'élection de Jules Grévy le 30 janvier 1886. Depuis, il lèche. Mauvaise nouvelle, il y a désormais un troisième Duhamel. Oui. Benjamin Duhamel. Patrice. Et croyez-moi, question lèche, il n'a rien envié à ses aînés. Pour m'endormir, hier soir, j'ai compté les Duhamel. Le slogan des Duhamel, envers de ceux qui nous gouvernent, lèche bien défendu. À 19h, tous les journalistes ont le sourire, même apathie. Macron a dû gagner. Oui, 50 plus à partager la gamelle, ça ne se refuse pas. L'écart serait énorme, beaucoup plus que prévu. Il y a un truc, c'est Bajax qui a dû bourrer les urnes. La voiture de Marine Le Pen traverse en direct le bois de Boulogne. Un clin d'œil à son ami Bolsonaro, grand démocrate brésilien. Pendant ce temps-là, les 52 bagnoles du cortège officiel de Macron traversent Paris, suivis par 300 motards, ne sachant pas quelle voiture suivre. Les journalistes font un saut de détail. Oh, je vois la main du président. Oh, je vois son coude. Oh, le bout de son nez. Oh, il a baissé la vitre. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas la voiture ni le président. Albert Londres a dû se retourner dans sa tombe. Tu sais qu'ils ont suivi par erreur la voiture de Castex. Castex, oui. Ils se sont rendus compte arrivé de C'est des grands journalistes. Ah bah, Ouais, surtout qu'il allait rue de Varennes, on voyait bien qu'il n'allait pas... La République En Marche a choisi le Champ de Mars, lieu traditionnel des pique-niques parisiens pour la grande cérémonie d'hier soir. Tout le programme du vainqueur, pique-nique, je te pique et je te nique. À 150 000 € le mètre carré, les riverains du Champ de Mars sont les cocus de l'histoire. Insécurité, drogue, viol, vol et maintenant tapage nocturne. eh oui, oui. Alors, tapage nocturne, le DJ qui a ambiancé la soirée était le DJ Vanetti. Vous connaissez le DJ Vanetti? Non. C'est le DJ résident du Palace Brac à Paris, 6 étoiles. Très bel hôtel. Ah bah oui, très bel hôtel. Bah, il faut dire que le Robert DJ de Campanile Damien était pris pour une quinzaine commerciale. Alors on a vu les ministres secouer leurs popotins, même Madame Pompoli, très distinguée alors. À côté de Morano, très distinguée. Pompili, hein, pas Pompoli. Pompili, je l'appelle Oui, Pompoli. oui, parce qu'elle
oui, Popoli, on n'avait pas compris, oui. Ah ben l'autre il a Ah non, sauté. j'avais pas compris. Ah ben l'autre il a Ah non, sauté plus, j'avais dessus. pas compris. Ah ben l'autre là. Ah, elle s'est trémoussée, mon vieux. Elle a rempli son soutif de billets de 50 €. Au QG de Marine, c'était une autre ambiance. On avait prévu des chats. Mais à 20h, le petit chat est mort, en apprenant les résultats. Enfin, arrivée de Macron sur l'hymne européen, c'était joli ça, Hymne à la joie. au Champ de Mars, main dans la main avec Brigitte, qui lui avait fait une promesse. Si tu es élu, je t'offrirai 3 tours de poney au Champ de Mars. Brigitte s'était habillée, elle avait une tenue d'ouvreuse du cirque Bouglione. C'était très curieux. Et ils étaient accompagnés d'une nuée de gosses, ce qui cache sans doute un désir d'enfant, un rêve impossible. Sans doute. Un rêve impossible, maman ayant appuyé depuis très très longtemps sur la touche méménopause. Oh non, Non, Bernard. Bonne idée d'avoir choisi le Champ de Mars. À l'ombre de la vieille dame de fer, Brigitte faisait plus jeune. Non, mais arrêtez. Hein. Blablabla présidentiel devant les caméras, tu l'as entendu, Jacques? Oui, très bien. Ce soir, je ne suis pas le candidat, mais le président de tous les Français. Il a rajouté en bas, en tout bas, de tous les Français qui ont voté pour moi. Alors au premier rang, il y avait les macronistes de toujours. C'était beau, Raffarin, Valls, Weurs, Rebsamen. Et hop, après, il a filé au pavillon de la Lanterne, pavillon de chasse situé loin du peuple qui l'a élu, à Versailles. Un pavillon de chasse où tous les présidents emmenaient leurs femmes ou leurs maîtresses et tout. Bon. Dans un pavillon de chasse, on tire. Ben, on chasse, on tire. Vous savez pourquoi l'ouverture de la pêche est avant l'ouverture de la chasse? C'est parce qu'il faut sortir la gaule avant de tirer un coup. Alors bon. Alors j'espère vivement que les Vous allez larbins... avoir des trucs à raconter demain. J'espère Figaro. vivement que les larbins du pavillon de la Lanterne ont changé les draps, puisqu'il y a 5 ans, Brigitte était tombée sur un poil de cul de Valérie Treyer-Veller. C'est pas possible, non. Non, mais Enfin, Bernard. dernière nouvelle, je termine là-dessus. Ce matin, les bons magasins, dans tous les bons magasins, les gilets jaunes sont en rupture de stock. Allez savoir pourquoi. Voilà. Bravo, Bernard. Avec ma bille, qu'est-ce qu'on se poile?